maintenant les plus réticents à un embargo sur le gaz russe, on vient de le voir, ce sont les Allemands. D'ailleurs, il s'est passé quelque chose d'assez mystérieux à Berlin ces dernières heures. Oui, on vient de voir une conférence de presse avec une déclaration du vice-chancelier allemand Robert Habeck qui en gros dit que l'agence fédérale allemande des réseaux va devenir jusqu'au 30 septembre l'administrateur de Gazprom Germania. C'est en gros l'entité qui gère les installations de stockage de gaz en Allemagne. Et c'est pas juste en Allemagne puisque ça détient des filiales au Royaume-Uni, en Suisse et en République tchèque. Alors on ne sait pas vraiment si le gouvernement a été pris par surprise car le groupe russe avait annoncé vendredi son retrait de sa filiale allemande sans immédiatement indiquer de repreneur, ou au contraire, est-ce que l'Allemagne se jette sur l'occasion pour reprendre cette infrastructure critique? Il n'y avait pas eu de signe avant-coureur de ce changement de tête à la tête de Gazprom Germania? Oui, alors le niveau de réserve de gaz en Allemagne était redescendu à un niveau extrêmement inquiétant début février, donc juste avant l'offensive russe, à peu près 30-35%, contre 80% en 2020 à la même période. Or, avec 40%, vous faites face à 7 jours de grand froid. Donc l'Allemagne vient de réagir un peu en catastrophe en imposant aux opérateurs d'avoir des cuves remplies à 65% au 1er août, 90% au 1er décembre, donc on prépare l'hiver prochain, sous peine à nouveau de nationalisation. Et donc, en parallèle, la pression allemande en Europe pour privilégier le gaz russe, en fait, elle date pas d'hier. En 2016, il faut se rappeler, il y a un gazoduc qui est détenu par Gazprom et qui passe en gros de la Baltique jusqu'à la République tchèque. Et l'Allemagne avait fait pression pour que Gazprom puisse l'utiliser de manière beaucoup plus importante. L'UE avait été là-dessus extrêmement clairvoyante et avait imposé à l'Allemagne de garder d'éviter le monopole. Donc la dépendance en Allemagne était vraiment assumée et on peut vraiment se demander à qui profitait le crime. Alors qu'en est-il exactement de cette dépendance allemande au gaz russe dont vous venez de parler? Elle est terrible et on peut dire qu'elle est coupable. En Europe, 40% de la consommation européenne provient des champs russes, c'est 55% en Allemagne, et c'est en plus une rente considérable pour la Russie. Je rappelle que depuis le 24 février, donc depuis un mois, l'UE a versé 14 milliards d'euros pour le gaz et 7 milliards d'euros pour le pétrole russe. Et sur le gaz, l'Allemagne a importé 140 milliards de mètres cubes, elle en stocke à peu près un quart de ce volume, et une grande partie de ces cavernes souterraines est détenue par Gazprom. Et il faut bien voir l'impact. Le gaz, c'est 15% de la production d'électricité allemande et ça permet surtout à la moitié des 40 millions de foyers allemands de se chauffer. Est-ce que l'Allemagne peut se sortir de cette dépendance au gaz russe? Très difficilement, parce que la perte d'une grande partie d'importation de gaz pourrait nécessiter une augmentation de la production de charbon ou bien d'importation des voisins. Et on a vu que même en France, on avait été obligé d'importer massivement lundi et qu'on n'avait pas de capacité excédentaire. Donc l'Allemagne n'a pas seulement besoin de gaz en provenance de la Russie, 34% de son pétrole vient de la Russie et 55% du charbon pour les producteurs d'électricité et les aciéristes. Donc, on vient en plus d'apprendre que l'Allemagne cherchait à nationaliser les actifs de Rosneft, qui possède la grande raffinerie de l'Est de l'Allemagne, qui produit, un quart des produits pétroliers allemands. Et dont, l'ancien chancelier Schröder, camarade de route du SPD du chancelier Scholz, est président du conseil d'administration depuis 2017. Donc c'est un vrai roman d'espionnage avec ses trahisons, ses naïvetés et ses zones d'ombre. Merci beaucoup André Le Croc-Pietri. Merci à tous les deux. Bonne journée, 7h20.